Nous allons continuer à pratiquer avec cette méditation, avec le mantra amour. J'en disais quelques mots avant que la séance commence avec une participante. Ce mantra, effectivement, il aide à calmer les pensées d'une manière peut-être plus immédiate que la concentration sur le souffle et sur les sensations physiques à un endroit précis. Il peut beaucoup aider dans des moments où on est un petit peu envahi par des pensées qui tournent en rond, par des ruminations. Et la personne me faisait remarquer, et c'est tout à fait vrai, que le mantra lui-même porte un sens. Le fait d'utiliser le mantra amour, eh bien, il y a une association qui se fait entre le mot et puis qu'est-ce qu'il évoque pour nous. Donc, il y a déjà quelque chose qui se fait d'une manière très, très naturelle, presque inconsciente, qui va dans le sens de la douceur, qui va dans le sens de l'amour, qui va dans le sens de l'accueil. Ce quelque chose est aussi renforcé par le fait que vous alignez le mantra avec la respiration. Et quand j'inspire, l'inspiration, elle amène un certain bien-être. Il y a quelque chose d'aimant, il y a quelque chose de bienfaisant dans le fait d'inspirer. Il y a une vitalité, il y a une énergie qui entre dans le corps quand j'inspire. Et puis quand j'expire, il y a un relâchement des muscles, il y a une détente, il y a une relaxation. Et d'associer cet élément, de s'ouvrir à un élément bienfaisant, et puis de se laisser aller, se relaxer avec le mantra amour, renforce encore l'effet du mantra. Et je voudrais qu'on approfondisse cette pratique. Et je vous invite aussi à la refaire, à utiliser le replay que je vais vous envoyer pour la refaire régulièrement, jusqu'à ce que vous ayez plus besoin d'ailleurs de la faire avec un enregistrement. C'est vraiment des pratiques que vous allez incorporer, qui vont faire partie de votre trousse à outils, de votre boîte à outils de méditants, de méditantes. Il y a une dimension que moi je pratique depuis quelques semaines avec grand bénéfice. Je suis même étonné d'à quel point ça prend de l'importance dans ma pratique. C'est avec ce mantra d'envoyer de l'amour d'une manière très précise dans mon corps. Et là encore, c'est extrêmement aligné avec la respiration, puisque la respiration, c'est une activité profondément physique et c'est une activité qui procure de la vitalité, du bien-être à chaque cellule de notre corps. Donc, je vais vous inviter à plusieurs moments de la méditation, je vais vous rappeler ça, à utiliser le mantra pour envoyer de l'amour d'une manière très précise dans votre corps. Et pourquoi le faire de cette manière-là? Ça m'est apparu que, en tout cas dans mon histoire personnelle, j'ai une relation avec mon corps qui n'est pas du tout seulement faite de tendresse. Mon corps, il peut être un sujet d'inquiétude, il peut être un sujet d'agacement, il peut être un sujet de frustration. Il y a beaucoup de manières dont je ne me traite pas bien au niveau de mon corps et dont j'ai appris au fur et à mesure de mon développement à pas forcément être à l'écoute des besoins de mon corps, à pas forcément être dans le respect de mon corps. Et je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, et à des degrés divers, et ça va prendre des formes extrêmement différentes. Mais chacun de nous a une histoire avec son corps qui n'est pas faite que d'amour. Et c'est donc d'autant plus important d'envoyer de l'amour à notre corps. Et je vais vous inviter à le faire en ayant en utilisant votre imagination et en visualisant quand vous inspirez en répétant le mantra amour, de laisser cet amour entrer en vous, et quand vous expirez, de diriger cet amour vers, et puis là je vous conduirai tout votre corps ou différentes parties de votre corps où vous sentez qu'elles en ont particulièrement besoin. Il y a des parties de notre corps qui nous inquiètent parce qu'il y a des soucis de santé, il y a des douleurs, il y a des parties de notre corps qui ne nous plaisent pas.
parce qu'elles ont été jugées par les autres, parce qu'elles ont attiré la moquerie pour une raison ou une autre. Il y a des parties de notre corps qui peut-être avec lesquelles nous sommes peu à l'aise parce que nous avons appris à nous méfier ou à sentir la faiblesse de certaines parties de notre corps. Moi, j'aimerais vous inviter à un moment de méditation dans lequel vous découvrez, vous cultivez un début de relation nouvelle avec votre corps, ou bien si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà ou que vous connaissez déjà, ou que vous êtes très à l'aise avec votre corps, un approfondissement d'une relation aimante et respectueuse avec toutes les parties de votre corps, de manière à être de plus en... Vous savez, un petit peu comme quand on est avec un être qu'on aime beaucoup, l'être aimé, il n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on l'aime. Vous voyez l'être aimé en face de vous, il y a quelque chose, y compris dans les défauts ou dans les failles ou dans les manques de l'être aimé, quand l'amour est très présent, qui nous émeut, qui nous touche, qui renforce encore l'amour. Ou bien face à un animal qu'on aime beaucoup ou face à un petit enfant, on peut voir des défauts ou peut-être même des fois des handicaps ou des faiblesses ou des choses comme ça. Et puis, il y a un élan de tendresse qui est lié à la compassion, mais qui est aussi lié à simplement l'acceptation de cet être aimé profondément comme il est. Et j'aimerais vous inviter à découvrir petit à petit cela par rapport à vous-même. De ne pas faire cette méditation pour essayer d'améliorer votre corps, de le rendre plus fort, de le rendre mieux guéri, de le rendre plus quelque chose ou mieux quelque chose, mais de faire ça pour juste être avec dans plus de respect, dans plus de tendresse. Voilà, quelques mots d'introduction parce que je voulais poser le décor, préparer le terrain, mais maintenant nous allons passer à la pratique et je vous invite donc à trouver